Les buffles de Bobo Dioulasso écrasent les jeunes académiciens de Bama. Les garçons de Bourema Zongo n'ont pas fait le poids face aux fonctionnaires de Bobo Dioulasso. Ils ont été battus 4-1 dimanche au stade Wobi. Le Majestic termine sur le podium en s'imposant à Manga devant la SEC de Koudougou. L'AS Sounabel de Mousso Ouedraogo continue de sombrer et enregistre un 7e match sans victoire. La faute aux jeunes loups aux dents bien longues de Kozaf. L'effort se reprend face au RCK. Les protégés de la princesse Yenenga, eux, retrouvent le sourire devant l'Union sportive de Ouagadougou. Toute l'actualité face au foot, 15e journée dans ce magazine. Comme du bon vin, il se bonifie avec le temps. Mathias Sorgo, maillot jaune du Tour du Faso 2018, fait un comeback époustouflant. L'étudiant cycliste est vainqueur du Grand Prix cycliste du Service national du développement et du Grand Prix cycliste de la ville de Ouagadougou, couru ce week-end dans la capitale. Vous aurez tous les détails dans ce magazine. Mesdames et messieurs, bonsoir à toutes et à tous. Merci de choisir la RTB, la chaîne au cœur des grands événements pour vous informer sur l'actualité sportive nationale et internationale. Avant de développer ces titres, sachez que le ministre des Sports et des Loisirs, Daouda Azoupio, sera sur ce plateau. Il est sur ce plateau. Avec lui, il sera question de la table ronde des bailleurs de fonds pour le financement du sport national. Les fonctionnaires ont été sans pitié lors du face-à-face entre le père et le fils, la SFB et Raimo FC. Un choc remporté un peu facilement par les buffles qui s'imposent sur le score sans tâche de 4-1. C'était dimanche au stade Wobi de Bobo Dioulasso, un stade plein à craquer. Hassan Gouabou et Rachid Sawadogo nous font revivre les moments forts de cette rencontre. Il a tenu toutes ses promesses. Le derby bobolais de la 15e journée. Un choc du haut de tableau pour le titre de la mi-saison. 5 buts pour l'ensemble, dont 4 pour la SFB. On ne s'attendait pas vraiment à un football comme ça. Voilà, il y avait beaucoup d'engagement, beaucoup d'envie. Voilà, c'est une équipe qui nous a vraiment donné des fils à retordre les années passées. Voilà, c'était pas facile de battre une équipe comme Raimo, mais on l'a fait ce soir. Je pense que vraiment c'est très bien. Une victoire éclatante de la SFB devant des fans, des autorités administratives et sportives régionales et nationales. Les Buffs ont vite frappé. 2 buts en 2 minutes, 2-0 dans les 15 premières minutes. Tout d'abord avec Sekou Sidibé à la 13e minute pour l'ouverture du score. 2 minutes après, Hamza Baro fusille le portier académicien. Ce dernier ne peut que constater les dégâts. Les Buffles piétinent les champions en titre. Malgré les coups reçus, les protégés de Raimo Ouedraogo vont réagir. À la 40e, ils réduisent le score avec le meilleur joueur AGSB d'octobre, Boubacar Guira. La SFB n'est pas intimidée. À la 42e, Mikaelou Diallo enfonce davantage le Raimo FC dans le chaos. 3-1 pour les jaunes et noirs à la pause. La messe est presque dite. Dès le retour des vestiaires, chacun procède à des changements. Le changement de Gafa Lengane, le coach jaune et noir, sera plus payant. Ismaël Nianou, qui vient de prendre la place du premier buteur, marque à son tour. Le Raimo FC est assommé et coule. Les académiciens tentent de redresser le navire. L'adversaire est sans faille. Le naufrage est inévitable. Et ça fait très mal. On avait prévu tout ça. Et ce soir, on n'a pas répondu présent, notamment au niveau de la défense. Et il y a eu des petites erreurs qui nous ont coûté cher. Et chez les championnats, c'est comme ça. Et il faut toujours travailler davantage. Avec 30 points plus 17, la SFB est championne de la mi-saison. Raimo FC est relégué à la 4e place avec cette nouvelle défaite, mais peut se consoler avec le prix AGSB du mois d'octobre attribué à son buteur du jour, Boubacar Guira, et récompensé pendant la mi-temps du match. Les Colombes ont bavé avant de s'imposer face au Royal FC dimanche au stade Sangoulé, la Minzana de Bobo Dioulasso, sur le score d'1-0. L'unique but inscrit sur penalty suffit pour faire le bonheur des hommes de Lagui Koulibaly. Jonas Apollinaire Kaboré, depuis Bobo Dioulasso, nous fait le point de ce match. Prendre les 3 points de la victoire et espérer un faux pas de ses concurrents pour le titre de champion de la mi-saison. C'est dans cet état d'esprit que le Salitas FC évoluant en blanc va aborder cette rencontre face au Royal. Une équipe bobolaise très en difficulté dans ce championnat, mais qui va néanmoins présenter un nouveau visage au cours de ce match.
Une première mi-temps parfaitement équilibrée entre les deux équipes avec quelques occasions de part et d'autre. Mais aucun but ne sera marqué au cours de cette première mi-temps. Dès le retour des vestiaires, les Colombes se voient désormais obligés de lever leur niveau de jeu. Et les voilà récompensés de leurs efforts à la 50e minute sur ce pénalty transformé par Ismaël Karambiri. 1-0 pour Salitas. Le match était plus que jamais relancé avec cette équipe du Royal, désormais sous une force de départ. Et c'est dans cette ambiance que votre victoire indélicat qui suit la leur sur le premier mi-temps. La partie sera momentanément arrêtée avant le départ du L'essentiel c'était de prendre les 3 points. Voilà, c'est fait vraiment, félicite les joueurs qui sont battus. Voilà, tu devrais jusqu'à là-bas. Il faut que les féliciter. Mais malheureusement, nous avons péché encore par des erreurs individuelles qui nous ont coûté cher. Donc, je me dis que si on arrive, la trêve est la bienvenue parce que ça va nous permettre de corriger beaucoup de choses. Sur cette rencontre avec Idrissa Warga et Salif Ouedraogo. L'ASFA Yenega a douté face à l'Union sportive de Ouagadougou avant de se faire respecter en fin de compte. Après 4 sorties effectuées, les protégés de la princesse Yenega renommés avec le succès. Ce service de Seydou Sawardo à la Les intentions de l'ASFA Yenega sont dévoilées. À la demi-heure de jeu, Seydou Sawardo tente sa chance. Son tir passe à quelques centimètres de l'objectif. La punition est immédiate. Abdul Razak Zungrana sur ce coup franc ouvre la tête de Sawardo. Constater les dégâts. 1-0 pour l'USO. Connu à froid, l'ASFA Yenega veut vite remettre les joueurs à leur place. Juste avant la pause, Cyril descend, exploite mal seconde période. 58e minute de Seydou Sawardo. De la saison. 1 partout, 5 minutes plus tard, Sam Triboulé se signale en fin. Dans le temps additionnel, si on fait Djogeni rate 7 francs avant de se reprendre. Malgré un joueur de l'USO souffrant au sol, l'arbitre Julien Nazotin laisse le jeu se poursuivre. Peu importe donc la manière, l'ASFA Yenega s'impose devant les Aigles de l'Arlé. Ça fait très mal, surtout sur le plan comptable. On voulait coûte que coûte ce soir au moins avoir 3 points. Et à défaut de ces 3 points-là, il fallait avoir, même si le minimum c'est 1 point. Ça fait très mal dans les conditions dans lesquelles ça s'est passé. Je pense que on ne peut être que déçu. Depuis le 9 février 2018, l'ASFA Yenega n'avait plus battu l'USO en championnat. Les deux équipes s'étaient jusque-là neutralisées lors des 2 dernières confrontations. Le jour où l'ASFA Yenega s'est réveillé, l'étoile a brillé au stade du 4 août de Ouagadougou en deuxième rencontre. Les Fous a battu le Rail Club du Kadiogo, toujours à la peine. Les Stélis punissent les Faucons et signent leur 4e victoire de la saison. Restons avec Idrissa Warga et Salif Ouedraogo. Amadou Sampo et les supporters de l'étoile filante de Ouagadougou célèbrent une première. Oui, leur première victoire sur le Rail Club du Kadiogo depuis le 23 juillet 2016. Vraiment, moi j'attendais réellement un match très difficile du moment où ça fait 3 ans de cela que l'IFO n'a plus gagné le RCK.
Et nous, aujourd'hui, on est venus juste, hein, et sur 30, il y a 3 qui sont en voyage. On a fait 9 blessés. C'est sans doute la raison du début timide des stylistes dans cette rencontre, laissant ainsi l'initiative de jeu aux hommes de Drissa Malo Traoré, dit saboteur. C'est d'ailleurs Ahmed Ouedraogo qui touche le poteau de l'EFO en premier, avant que René Zoumrana ne se signale sur ce coup de pied arrêté. À la 29e minute, l'on retrouve Ahmed Ouedraogo sur cette tentative sans succès. 0-0, les deux formations regagnent les vestiaires. Pas de temps d'observation à la reprise. L'étoile filante de Ouagadougou met les gaz. Après seulement 9 minutes de jeu en seconde période, Alifa Sedogo trouve Ibrahim Yamlogo au premier poteau. La déviation de l'attaquant des Bleus et Blancs est imparable. 1-0 pour les faux. Le 30e but de Stéliste en 30 matchs en 2019. Décidément très inspiré ce soir du 15 décembre. Ahmed Ouedraogo sonne la révolte chez les Faucons à la 69e minute. Mais le cadre lui fait défaut. 84e. Augustin Abem à la réception de ce centre de Assami Compaoré. But sur l'excellent Soumaïla Bikaba. Et la série noire se poursuit pour le RCK. 6e match sans victoire. Le but qu'on encaisse, vous-même vous avez vu, il a manqué la communication entre le gardien et un défenseur. Bon, même si on ne marque pas, on ne doit pas encaisser des buts faciles aussi. Voilà. Donc sinon le match était équilibré, je pense que les enfants se sont donnés. Avec cette victoire, l'étoile filante de Ouagadougou termine la phase allée à la 10e place. Son meilleur classement à ce stade de la compétition depuis la saison 2018. Quant au RCK, Lanterne Rouge vit sa pire saison lors des 15 dernières. L'AS Douane est en bonne santé et le confirme face au Racing Club de Bobo Dioulasso. Sur le terrain de l'EFO, les Gabelous se sont imposés sur le score de 2-1. Une victoire précieuse pour Yaya Kone et ses hommes, Rasmane Zoundi et Mariam Ouattara. Les Tigres de Diaradougou courbent les chines après avoir tenu le bon bout du match face aux Gabelous. Un but matinal marqué dès la 3e minute de jeu grâce à la puissante frappe d'une 50aine de mètres de Karamoko Bamba qui offre l'avantage aux Bobolais. 1-0 pour le RCB. Les différentes tentatives des douaniers restent vaines jusqu'à la pause. La reprise va intervenir avec un retard. La cause, le refus des présidents des deux clubs de quitter la main courante. Les arbitres menacent alors de bloquer les matchs jusqu'à ce que les présidents obtempèrent. Le match reprend enfin. Et les Gabelous tentent de refaire leur retard. L'égalisation va intervenir à la 73e minute de jeu. Grâce à un cafouillage dans la surface adverse, Vincent Da frappe la balle au fond des filets. Un but partout. Pas assez pour Yaya Kone. Il faut gagner et finir la phase aller sur une bonne note. Le but de la victoire est l'œuvre d'Ousmane Nana. Nous jouons 83 minutes. Un but célébré comme il se doit. 2-1, c'est le score final. Après mi-temps, on a couru derrière le but et on a eu plein d'occasions, on n'a pas pu concrétiser. À la mi-temps, je leur ai dit les garçons, nous sommes à 45 minutes du mercato, il faut tout faire, il faut profiter de ces 45 minutes-là pour que nous puissions aller à la récréation avec vraiment la joie pour nos supporters. Et je pense que c'est ce que les jeunes ont fait. On a continué de pousser évidemment les deux. On est revenu d'abord au score et puis après le coup de grâce est arrivé. J'ai dit que l'arbitrage de ce soir était une catastrophe. Non seulement pour nous, mais également pour le football burkinabé. Nous pensons que nous devons être sur le même pied. Il n'y a pas une équipe qui doit être avantagée par rapport à l'autre. Ce soir, je suis très déçu de l'arbitrage, très déçu. Je crois que l'arbitrage a joué défavorablement aujourd'hui pour le Racing. Et le football ne peut pas continuer comme ça. Une victoire sur le fil du rasoir qui permet aux Gabelous de rester le plus proche possible de la tête du classement, en plus de finir cette première phase sur une bonne note. Ça sent bon également pour le Majestic Sporting Club. Les académiciens ont clos la mi-saison de la plus belle des manières en réalisant le service minimum face à la SEC de Koudougou, 1-0. Ils confirment leur bonne forme à domicile. Cerise sur le gâteau, le Majestic finit sur le podium. Moussa Ouedraogo et Alex Zagré. Le Majestic 4e reçoit la SEC de Koudougou 11e pour le compte de la 15e et dernière journée des phases allées du Faso Foot. Après un round d'observation de 10 minutes, c'est Majestic qui fait circuler le ballon.
Le bloc défensif de la SEC empêche les académiciens du Majestic à s'approcher de la surface offensive. Michael Da prend l'initiative pour la SEC. L'équipe de Manga domine la partie sans pouvoir prendre le dessus. La seconde période repart sur les mêmes bases avec une possession de balle en faveur du Majestic. Dans les tribunes, le président de la Fédération de football. À la 53e minute, Stéphane Irégaré profite de la passivité de la défense de la SEC et ouvre le score. Les occasions s'enchaînent pour les deux équipes, mais le score n'évoluera plus. 1-0, un succès mérité pour le Majestic, qui enchaîne avec une 5e victoire des rangs. On a déroulé notre football et puis on a pu prendre le milieu de terrain et mettre l'accent sur la vitesse de nos couloirs. C'est ce qui nous a rapporté les 3 points ce soir. Il n'y a rien de plus normal que d'être satisfait du comportement de l'ensemble du groupe. Il faut aussi reconnaître que l'équipe en face aussi n'est pas une petite équipe. Donc ce qui a fait que le niveau était vraiment très élevé. Sinon, c'est des problèmes de détail. On a perdu qu'on a perdu. Et c'est le football, c'est comme ça. Et une faute d'inattention de la défense, l'attaquant glisse et marque. Qu'est-ce qu'on peut contre ça? Cette victoire du Majestic renforce sa statistique de la meilleure équipe à domicile. Il enregistre 6 victoires, 1 nul et 1 défaite en 8 matchs joués à Manga. L'une des équipes en forme de cette première partie du championnat est sans aucun doute COSAF. Samedi, au stade régional de Zinaré, les hommes de Jean Jaurès Bahia ont éteint la lumière de l'AS Sounabel. Les hommes de Moussa Ouedraogo, Mourinho ne savent plus gagner. Dilaré Yen et Aboulaye Kaboré pour le reportage. Pour cumul de 2 cartons jaunes, le coach de COSAF, Jean Jaurès Bahia, suspendu pour un match, suit la rencontre hors du terrain dans ce match qui oppose l'AS Sounabel à son équipe. Et ce sont les électriciens qui montrent de bonnes dispositions dès l'entame. Les poulains de Moussa Ouedraogo Mourinho dominent. COSAF, lui, va se réveiller et se montrer efficace à la 34e minute. Drissa Banao, d'une tête imparable, ouvre le score. L'AS Sounabel va courir en vain derrière l'égalisation jusqu'à la récréation. 1-0, c'est le score à la pause. De retour des vestiaires, l'on remarque la même ferveur chez les coéquipiers du virevoltant Faisal Ouedraogo. La bande à Aboubakar Dayo ne se laisse pas faire. Les velléités de part et d'autre sont légion sur cette belle pelouse du stade régional de Zinaré. Le maestro de l'AS Sounabel, en l'occurrence Claver Kiendrebego, essaie de montrer le chemin à suivre à ses copains sans succès. Pire, Claver, Cédric Kaboré et les autres seront encore punis. À la 66e minute, Arsène Ouedraogo va profiter d'un ballon coulissé. Il met au vent le gardien de but avant de porter le score à 2-0. Toutes les tentatives du camp adverse sont annulées par une défense des académiciens bien disciplinés. Et c'est sur cette marque de 0-2 pour COSAF que l'arbitre central Zakaria Compaoré met fin à la partie. COSAF fait une très bonne opération en cette 15e et dernière journée de la phase aller du Faso Foot. On remercie beaucoup le bon Dieu parce que bon, c'était pas évident parce que le coach titulaire est suspendu. Les premières minutes étaient vraiment compliquées, mais les enfants ont su souffrir. Je remercie vraiment les enfants. Ils se sont comportés comme si le titulaire était là. Moussa Ouedraogo prend cette défaite avec philosophie. Nous n'avons pas la chance d'abord de scorer la barca, et ce qui fait qu'on va toujours continuer à travailler devant la bite. Sinon, dans l'ensemble, je suis content de la prestation de mes joueurs, sauf qu'il y a l'efficacité qui nous manque. C'est la première fois où je fais une saison, je ne franchis pas la ligne des 20, 25, 26 points. Je pense qu'à l'heure actuelle, nous avons 4 victoires, 6 nuls et 5 défaites. Donc ce qui nous donne 18 points. Donc je ne suis pas tout à fait satisfait de cette saison, mais je pense qu'il y a des périodes, parce que ça fait le 7e match où on n'arrive pas à gagner. Il y a des périodes comme ça, et donc c'est à nous de mobiliser la troupe. Le contenu y est, mais maintenant, qu'est-ce qu'il faut pour bonifier ce contenu-là? C'est de marquer des buts. Avec cette prestation, COSAF commence à faire peur aux grands.
Alors, résultat complet de cette 15e journée. On va dire que l'AS Douane a battu le RCB sur le score de 2-1. Royal perd à domicile contre Salitas 1-0. Majestic s'impose devant la SEC 1-0. Raimo perd aussi devant la SFB au stade Obi 4-1. L'AS Sonabel battu devant Kozaf 2-0. 2-0, c'est le score également entre l'USFA et l'AS Police. L'ASFA Yenenga s'impose devant les Aigles de l'Allée 2-1. Le RCK n'y arrive plus. Défaite face à l'EFO 1-0. Le classement à l'issue de cette 15e journée, la SFB prend la tête du championnat avec 30 points, suivi de Salitas 29, Raimo 27, Majestic 26, Kozaf 26, l'AS Douane est 6e avec 24 points, 7e l'ASFA Yenenga 24 points, l'USFA est 8e 22 points, 19 points pour le RCB 9e, 19 points pour la SEC de Koudougou 10e. L'EFO est 11e avec 18 points. L'AS Sonabel 12e avec 18 points également. 13 points pour l'USO, 13e. Et l'AS Police 14e, 10 points. 10 points pour Royal, 15e. 16e le RCK avec 10 points. Et je reçois sur ce plateau Mahamadi Wena. Wena, bonsoir. Bonsoir Jean-Modeste. Alors dites-nous les tops et les flops de cette 15e journée. Voilà, on va donner déjà quelques statistiques. Ça fait en cette 15e journée 3 victoires à domicile, 5 victoires à l'extérieur. Pas de match nul sur la mi-saison. C'est la première fois qu'il n'y a pas eu de match nul. Il y avait au moins un match nul, 2 matchs nuls par journée. Mais ça, c'est une première cette saison. Pas de match nul. 18 buts marqués, 6 buts à domicile, 12 à l'extérieur. Et l'ASFB championne de la mi-saison avec 30 points, meilleure attaque 25 buts et meilleure défense 8 buts encaissés. Et si on regarde dans le rétroviseur, ça fait en 2018-2019 Salitas à la mi-saison avec 29 points, 19 buts marqués, 10 encaissés. Donc la SFB a des stats un peu mieux améliorées. En 2017-2018 Salitas qui était champion de la mi-saison aussi avec 29 points, 14 buts marqués et 6 encaissés. Et pour revenir au top, le top de cette semaine, c'est assurément Majestic. Ah bon? Majestic qui a lié 5 victoires d'affilée, la meilleure série en cours. Et Salitas FC 4 victoires d'affilée et bien évidemment la SFB qui cartonne voilà, qui cartonne au champion en titre, il faut le faire. Et au niveau des flops, on va y aller. AS Sonabel, ISO, 3 défaites d'affilée. Et le Royal FC, 4 défaites d'affilée. Et aussi, on va noter le comportement antisportif des dirigeants au niveau du match AS Douane RCB. Oui, voilà. Sur le terrain de l'EFO. Sur le terrain de l'EFO, les dirigeants qui sont au niveau de la zone technique. Voilà, ils sont sur le banc de touche des deux équipes. Ils refusent de quitter. Voilà, le règlement l'interdit. Tant que vous n'avez pas votre nom sur la feuille de match, vous ne pouvez pas être dans la surface technique, c'est clair. Si un dirigeant veut s'asseoir dans la surface technique, il faut qu'il enlève un nom au niveau des encadreurs ou bien du RG. Bon, ce qui on ne comprendra pas quel est son rôle au niveau de la surface technique. C'est vrai que les terrains ne sont pas adaptés, mais il faut comprendre. C'est pas le stade, c'est des terrains pour pouvoir jouer le championnat. C'est des terrains d'entraînement. Le terrain de l'EFO, c'est un terrain d'entraînement. Il faut que les dirigeants comprennent qu'on fait avec les moyens de bord et que ils n'ont pas droit à cette surface technique. D'accord, on l'aura compris, Mamadi Wena. Cela voudrait dire que pour diriger, il faut aussi maîtriser les textes. Nous sommes avec le ministre des Sports, Daouda Azoupiou. Monsieur le ministre, bonsoir. Bonsoir. Alors, vous êtes là et déjà, la première question, est-ce que vous suivez le championnat national de football? Oui, on ne le suit pas en temps plein, mais de temps à autre, lorsque l'occasion se présente, on n'hésite pas à prendre des informations sur notre championnat national. Alors, monsieur le ministre, vous voyez le Faso Foot, la SFB en tête, l'ASFA Yenenga est 7e, le RCB 9e, les Foot 10e, le RCK est dernier. Quel commentaire vous faites de ces clubs mythiques qui n'arrivent pas à se retrouver, hormis la SFB qui est en tête? Oui, ce que je vais dire, ce n'est pas nouveau parce que depuis un certain nombre d'années, lorsque vous observez bien notre championnat, nos clubs emblématiques perdent donc de leur force, la place qu'ils ont toujours occupée de par le passé. Et on constate justement que ce sont de nouveaux clubs pour la plupart, en tout cas qui montent en puissance. Vous avez vu que les championnats ont été
les dernières années donc occupées tantôt par Salitas, tantôt par Raimo. Tout à fait. Donc ce sont de nouveaux clubs qui montent en puissance. Vous avez regardé dans cette 15e journée des clubs comme Majestic qui montent en puissance, COSAF qui battent l'AS Sonabel et qui montent en puissance. C'est donc dire que le football, c'est ça aussi, c'est le travail. Voilà. Lorsque vous êtes un club emblématique, un grand club, et que du point de vue de l'organisation, vous n'êtes pas bien structuré, alors il y a des petits clubs justement qui arrivent et puis qui vous font la surprise. Et c'est ce que nous constatons aujourd'hui. Et notre championnat justement se renforce au fil donc, du temps parce que de plus en plus c'est un championnat qui se joue en plein temps avec donc de très bons joueurs assez réguliers de manière à ce que on peut se féliciter d'avoir un championnat en tout cas qui se renforce au fil du temps, un championnat donc de haut niveau. Donc je peux simplement dire que les clubs qui sortent et qui occupent donc la surface aujourd'hui sont des clubs qui travaillent et il faut les féliciter. D'accord. D'accord, monsieur le ministre. Le football aussi, c'est également les moyens. Et parlons justement de moyens. Vous organisez une table ronde des bailleurs du fonds du sport les 19 et 20 décembre prochains. De quoi s'agit-il exactement? Oui, parlant de table ronde pour financer donc les actes, c'est pas nouveau au Burkina. Parce qu'on a toujours entendu, suivi dans l'organisation de table ronde. Mais pour ce qui est de mon département, le département des sports, mais je peux dire que c'est tout nouveau pour nous. Je peux dire peut-être que si ma mémoire est bonne, c'est une première. À travers mon département, que le Burkina Faso puisse accueillir une table ronde donc des bailleurs de fonds. Cette table ronde qui va se tenir donc les 19 et 20 décembre ici et qui va accueillir en tout cas plusieurs délégations venant donc d'un certain nombre de pays, mais également des bailleurs de fonds, des partenaires techniques et financiers qui viennent essentiellement parce qu'il s'agit justement de sport. Je pense que c'est une première pour nous et je me félicite pour cela. Alors comment cela va s'organiser concrètement, cette table ronde? Alors, il faut dire que l'organisation de cette table ronde donc, obéit dans un premier temps à des mécanismes qui ont été mis en place par l'UNESCO. Là, c'est depuis l'année dernière. Non, l'UNESCO est basé à Abuja, mais c'est à Cotonou que le Burkina Faso et la Côte d'Ivoire ont été retenus comme pays pilote donc d'un projet. Un projet justement qui a été élaboré par le bureau régional donc, de l'UNESCO basé à Abuja. Donc c'est justement pour la mise en œuvre de ce projet que la table ronde a été initiée encore par l'UNESCO et le Burkina Faso a eu l'honneur donc de l'organiser. Donc c'est depuis plusieurs mois que justement nous avons mis en place les structures et en collaboration avec la Côte d'Ivoire nous avons travaillé à ce qu'on aboutisse aujourd'hui en tout cas à cette réalité vivante qui consiste à accueillir tout ce monde-là pendant donc 2-3 jours au Burkina Faso pour parler du financement du sport. Alors on sait que le besoin de financement est estimé à plus de 2 milliards. Quels sont les partenaires que vous attendez pour pouvoir boucler ce financement-là? Alors nous attendons beaucoup de partenaires. D'accord. D'abord les partenaires traditionnels que sont généralement les institutions. Au niveau national? Voilà. Bon, au niveau national, je voudrais d'abord parler au niveau régional et au niveau international. Les organisations donc, du système des Nations Unies, pour la plupart, en tout cas, sont des partenaires privilégiés donc, de ce projet qui participent donc, à sa mise en œuvre. Il faut également compter au niveau national ici l'ensemble donc des représentations diplomatiques qui sont là au Burkina Faso et qui sont des partenaires donc et qui financent donc nos projets. Il faut ajouter à cela le secteur privé. Le secteur privé que sont généralement donc les sociétés qui sont là, les mines donc qui sont là, qui interviennent donc dans le sport. Ça veut donc dire que nous avons ciblé un certain nombre de partenaires qui sont au nombre de 100 à peu près qui vont participer donc à cette table ronde, y compris
donc la délégation donc, de l'UNESCO, puisque l'UNESCO en elle-même vient avec 18 personnes, et je pense que c'est quelque chose de très important pour notre pays. Alors, monsieur le ministre, vous êtes avec nous sur ce plateau. On ne peut pas se quitter sans parler de Jonathan Pietroapa, cet emblématique joueur des étalons qui a décidé de mettre un terme à sa carrière internationale. Monsieur le ministre, qu'est-ce que vous en pensez et qu'est-ce que vous avez à dire? Oui, c'est vrai que nous avons eu l'information par rapport justement à l'arrêt de Pietroapa quant à sa participation à la sélection nationale. Alors c'est une nouvelle qui nous a bouleversés, nous tous, parce que véritablement on s'y attendait donc le moins, eu égard à l'engagement donc de l'intéressé. Si vous avez suivi, Jonathan Pietroapa a été l'une des vedettes pendant donc les 2 derniers matchs dans le cadre de la qualification donc, de Burkina Faso pour la CAN 2021. Le match qui s'est joué ici, au Burkina Faso, ici, il s'est donné et c'est pratiquement grâce à lui que nous avons obtenu, en tout cas, j'allais dire, cette victoire. C'est encore grâce à lui également et aux autres, aux anciens, que nous avons pu obtenir donc la victoire à l'extérieur, classant le Burkina Faso, en tout cas, pour l'instant, deuxième donc, de notre du groupe. Donc, je voudrais dire que cette nouvelle-là, comme je l'ai dit, elle nous a un petit peu choqués parce qu'au moment où justement, alors, nous fondons notre espoir sur ces joueurs-là, dont Pietroapa, alors il a décidé donc d'arrêter. Alors nous respectons évidemment sa position, on peut le comprendre, mais qu'il sache que le pays attend toujours de lui, le pays compte sur lui, et que si il y avait véritablement à revenir sur cette décision, nous l'encourageons donc à réfléchir parce que il s'agit de défendre les couleurs d'un pays. Parce qu'aujourd'hui on est engagé donc dans la qualification pour la CAN 2021 et nous n'avons pas droit à l'erreur parce que vous savez très bien que nous avons été privés donc de cette CAN qui s'est jouée et que en 2019, pendant longtemps, en tout cas, les Burkinabés s'en souviendront toujours. Alors, tout ce qui peut venir effacer, évidemment, ce mal que nous avons vécu, c'est notre qualification en 2021. Et Jonathan Pietroapa est l'une des vedettes, l'un des pions essentiels de notre système aujourd'hui. Et moi, je souhaite profondément que, alors, comme chez nous, en Kassena, on dit la nuit porte toujours conseil. Alors qu'il sache que son pays, son peuple compte toujours sur lui et si il y avait à revenir, qu'il accepte de revenir sur sa position afin que nous puissions nous donner les chances en tout cas de qualifier nos étalons pour la CAN 2021. Merci, monsieur le ministre. Rappelons que la table ronde est prévue pour les 19 et 20 décembre prochains et ici à Ouagadougou. En tout cas, merci d'être passé sur ce plateau. On aura d'autres occasions pour parler de d'autres actualités sportives. Merci. En marge du choc ASFB Raimo, Abaka Gira, joueur AGSB du mois d'octobre, a reçu son prix des mains du président Jérôme Tiendré Biogo. Aussi, la Fédération burkinabé de football a offert du matériel informatique à l'ensemble des ligues du Burkina, Hassan Nagourabou et Rachid Sawadogo. Dans les tribunes officielles lors du derby boboulet de la 15e journée, la présence du président des journalistes sportifs du Burkina est remarquable. Il est là avec quelques membres de son staff pour honorer un joueur de Raimo FC, Boubacar Gira, élu meilleur joueur AGSB du mois d'octobre. Abaka Gira a retenu donc l'attention de la commission parce que c'est un joueur qui s'est particulièrement illustré pendant le mois d'octobre. Il a été très décisif et c'est un joueur non seulement balle au pied, il est très décisif, mais aussi dans ses mouvements sans ballon même. C'est un joueur qui apporte beaucoup donc au secteur offensif et vous avez vu ce soir encore, il a démontré que la commission n'a pas eu tort de le choisir comme joueur à JSB du mois d'octobre. C'est un petit qui est en train de monter, qui est en train de confirmer journée par journée. Et c'est bien pour lui. Nous pouvons que le féliciter et l'aider de travailler davantage encore. Aussi en marge de ce choc Raimo FC ASFB, la Fédération burkinabé de football a réitéré sa volonté de soutenir les différentes ligues du pays en remettant ici du matériel informatique
à ses partenaires régionaux. Il faut dire que cela s'inscrit dans le cadre déjà de notre programme de mandature. Ça a été prévu d'essayer de doter les ligues régionales en matériel bureautique et autres. Nous devons les accompagner et cela se fait à travers le programme Forward. C'est une demande qui a été introduite il y a longtemps et ça a abouti récemment et maintenant donc nous sommes heureux de pouvoir mettre ces matériels-là à la disposition des ligues. Le match Raimo FC ASFB initialement prévu pour se jouer en nocturne a été reprogrammé pour défaut d'éclairage. Les lampadaires sont allumés, on peut dire qu'à 98% ils sont allumés. Il y a 3 à 4 lampes qui restent. Alors ces tests se sont passés toute la semaine. Hier soir on a eu un éclairage bon vers 23h. C'était un peu juste pour pouvoir maintenir le match en nocturne. Alors nous allons... Alors, Mamadi Wena, vous êtes toujours sur ce plateau. Wena, le garçon Guira Baka, en tout cas, le mois d'octobre, il est incontestable. Oui, il est incontestable parce que c'est vrai qu'il n'a fait qu'un doublé et une passe décisive, mais il a été l'un des éléments clés de la bonne performance de Raimo dans le mois d'octobre. Raimo qui a été la seule équipe à pouvoir totaliser 7 points dans le mois d'octobre, 2 victoires et 1 match nul. Et Abouaka Guira, il faut dire que c'est un jeune formé à Raimo. Il a rejoint le Raimo FC à 12 ans. À 12 ans depuis le CM2, donc actuellement il a 18 ans, donc ça fait plus de 6 ans qu'il est au Raimo FC. Et surtout, c'est un joueur au-delà des buts dans ses déplacements. Quelles sont ses qualités? Ses qualités sont les déplacements. C'est un joueur très technique, bien doué. C'est vrai que il joue à quel poste exactement? Avant-centre, parce qu'il remplace actuellement Youssouf Zono. C'est vrai qu'il peut aussi jouer au niveau des ailes, parce que son meilleur pied, c'est le pied droit. Mais il remplace Youssouf Zono, qui était l'attaquant qui a été recruté pour faire la saison, qui malheureusement est blessé. Et pour le moment, il le remplace bien avec 5 buts déjà dans la besace. C'est pas mal pour un jeune joueur qui, c'est sa première saison en tant que titulaire. C'est vrai que l'année dernière, il était déjà dans le groupe, mais c'est sa première saison en tant que titulaire. Il a déjà été international chez les jeunes? Non, il n'a pas été international dans les jeunes, d'accord, à ma connaissance. Merci Mamadi Ouena et on se retrouve très prochainement pour d'autres actualités sportives. Merci Jean-Modeste. Parlons maintenant de cyclisme. Le 12e Grand Prix cycliste du Service national du développement SND s'est couru dimanche entre Ouagadougou, Boussé et Ouagadougou. Un circuit long de 153 km 300. 61 coureurs étaient sur la ligne de départ et à l'arrivée, c'est Mathias Sorgo de la JCK qui s'impose après 4 h 6 minutes 51 secondes, soit une vitesse moyenne de 37 km 261. Reportage Nongba Kouda et Mahmadi Wena. Indéboulonnable Mathias Sorgo au lendemain de la chance de la JCK. Le peloton se regroupe à l'arraché devant Bassirou Ninkiema de l'USFA et Sédou Bamongo de la SBCL. Les 153 km 300 ont... Nous sommes satisfaits dans la mesure où nous avons permis à notre génération... C'est une course qui a été très tactique et puis bon, c'est le retour au calme vers la fin de saison. C'est normal que la vitesse ait été comme ça. Les coureurs vont... Mathias Sorgo avait fait sensation sur Charles de Gaulle samedi à l'occasion du Grand Prix cycliste de la ville de Ouagadougou qui signait son retour après 2013. 50 cyclistes étaient au départ et à l'arrivée. L'enfant terrible de Tenkodogo, Mathias Sorgo, dépose ses concurrents et remporte la course. Il empoche la coquette somme de 750 000 francs CFA. Lassina Ouattara et Victorien Marienne pour le reportage. Donner toutes les lettres de noblesse à la petite reine au Faso et susciter des vocations auprès de la jeunesse, c'était la raison d'être du Grand Prix cyclisme du maire de Ouagadougou. Après un coup d'arrêt au sortir de l'édition de 2013, le Grand Prix cycliste du maire de Ouagadougou a donc repris du service ce samedi sur l'avenue Charles de Gaulle de Ouagadougou. 50 cyclistes issus de 15 clubs ont répondu présents donc à la JCK, 2 de l'USFA, 1 du FCK. La martière Issouf Ilboudo de la JCK a été maître d'un show matinal, une longue échappée qui n'a d'égal que l'audace de son auteur. Seul contre tous, le sociétaire de la JCK a laissé dans ses roues
partenaires et adversaires et s'est positionné 17 tours durant comme le vainqueur désigné. Mais que nenni, tout se réglera à l'issue d'un sprint final tout feu tout flamme. Et c'est après visionnage de la photo finish de l'arrivée que Mathias Sorgo de l'AJCK a été déclaré vainqueur. Il a parcouru la distance de 130 km en 3h21 minutes 35 secondes, soit une vitesse moyenne horaire de 39,220 km/h. Aujourd'hui, c'est une victoire de l'équipe AJCK. Voilà, je peux dire que c'est une victoire de l'équipe parce que vous avez vu que nos coéquipiers ont vraiment bossé. Voilà, Issou en tout cas, il ne ménage aucun effort pour nous accompagner à chaque instant. Vraiment, merci beaucoup à l'ensemble de l'équipe AJCK. Je pense que on est au moins à 7 victoires. Maintenant, je pense que c'est vraiment en tout cas un honneur pour nous de représenter vraiment l'équipe AJCK. Suivent dans l'ordre Aziz Nikema de l'USFA 2e, 3e Paul Domo de l'ASBCL. Je suis vraiment très admiratif par la performance des athlètes qui ont démontré aujourd'hui que nous avons des athlètes qui ont c'est une renaissance, donc comme le marathon du Grand Ouaga, donc toutes ces activités sportives qui peuvent être qui n'est pas passé inaperçu. Dire merci beaucoup au maire central de Ouagadougou. Franchement, qui nous a beaucoup honoré ce matin. C'est exceptionnel et compte tenu du temps aussi, nous sommes en décembre. Donc franchement, c'est carrément un grand job pour nous. Et on ne fait que remercier beaucoup. Donc je suis très content et je profite de votre micro pour dire tout simplement merci à tout le monde. Et aussi, si vous avez vu, tous nos coureurs sont en deuil. En deuil, il y a un de mes coureurs qui a perdu son cousin. Donc, on profite de cette occasion à travers vos micros. Moi, aujourd'hui, on dédie ce trophée au regretté, le cousin de Petit Wamba. Au terme, les petits budgets pour amuser la galerie sur l'avenue Charles de Gaulle doivent maintenant prendre leur mal en patience. Félicitations à Mathias Sorgo. La première édition de l'Open de l'ambassadeur de Chine, nous sommes en tennis de table, s'est tenue les 14 et 15 décembre dans l'enceinte de la Maison des Arts martiaux et 67 tennismen chinois et burkinabés, toutes catégories confondues, ont pris part à cet événement. En finale, Ousseini Tapsoba du Burkina Faso s'est incliné devant le chinois Wang Chang 4-7 à 1. Bernard Kombelem et Mariam Ouattara. Wang Chang, un nom et un visage que l'histoire retiendra comme le vainqueur de la toute première édition de l'Open de l'ambassadeur de Chine en tennis de table. Un sacre obtenu de haute lutte devant un parterre d'invités. Qui jouait au final avec moi. Je suis très heureux et très ému que je remporte la première prix. Un analyste chinois au président de la Fédération burkinabé de tennis de table accompagné d'Ousseini Tapsoba. Match remporté sur le féminin. Et j'aimerais que cette compétition peut permettre à beaucoup plus de jeunes burkinabés, garçons et filles, qui peuvent commencer à jouer, à aimer ce sport. Et deuxièmement, c'est aussi quelque chose, on voudrait vraiment, pour donner notre accompagnement, notre soutien, pour bien élever, améliorer le niveau d'entraînement chez vous pour ce sport. Ça fait un baume dans le cœur de savoir que l'ambassade de Chine, la République populaire de Chine, vient à notre secours pour vulgariser, développer et animer cette discipline. Alors vous constatez que le niveau est un peu équilibré, d'autant plus que nous avons eu un finaliste chinois et un finaliste burkinabé. Au pied du podium de cette première édition, on retrouve Bilal Porgo, champion du Burkina en 2003, qui reçoit une enveloppe de 75 000 francs CFA plus un trophée. Troisième, Judikaël Bakala repart avec un trophée et la somme de 100 000 francs CFA. Le vice-champion de l'Open, Ousseini Tapsoba, reçoit une enveloppe de 200 000 francs CFA et un trophée. Le gros lot va naturellement au vainqueur Wang Chang, soit une enveloppe de 250 000 francs CFA et un trophée. Des trophées de reconnaissance ont également été remis aux personnalités qui œuvrent pour la vulgarisation du tennis de table.
Et pour terminer cette soirée riche en émotions, l'ambassade de Chine a offert des équipements sportifs à la Fédération burkinabé de tennis de table. Football dans nos régions, la ville de Sabou était place to be ce week-end à l'occasion de la deuxième édition de la Coupe de l'Unité. Fraternité, unité et cohésion sociale étaient les mots-clés de cette finale qui s'est disputée entre la commune de Poix et celle de Nabadogo. Finale remportée par l'équipe de Nabadogo qui surclasse Poix sur le score de 2-0. C'était en présence d'éminentes personnalités dont le président de l'Assemblée nationale Alassane Bala Sakandé. Fait la force, c'est la conviction de cette dame, Rokia Rwamba, fille de la localité, promotrice de la Coupe de l'Unité. L'unité dans la fraternité, la paix et la concorde, gage d'un développement solidaire. Et sur le terrain, deux formations ont réussi à se hisser en finale et sont sous les feux des projecteurs. L'équipe de Nabadogo en jaune et celle de Poix. Sous le regard attentif d'Alassane Bala Sakandé, président de l'Assemblée nationale, les deux équipes se lancent à la conquête du trophée. À la 9e minute, Anderson Guibadé récupère la balle dans le milieu, pédale déroule bien lancé, contrôle et enchaîne une frappe imparable pour l'ouverture du score. 1-0 en faveur de Nabadogo. Les oreilles de Poix sont complètement sonnées et subissent les assauts des jaunes. À la 16e minute, Anderson travaille et centre. Cette fois, le portier puis la défense repousse le danger. À la 19e minute, Aruna Kabouré, à la réception de ce centre, corse l'addition. 2-0 à la pause. À la reprise, l'équipe de Poix sort de sa torpeur et court après la réduction, voire l'égalisation. Nabadogo serein et imperturbable maîtrise son adversaire. Même cette frappe d'Alassane Kagoné n'ébranle pas Abdoulaye Bougoum. L'arbitre central Adama Zongo met un terme à la finale sur la victoire de Nabadogo. 2-0. On a assisté à un match fantastique. Et pour nous, comme nous l'avons dit au début, cet après-midi, aucune équipe n'a gagné, aucune équipe n'a perdu. C'est la jeunesse du Boulkemde qui a gagné. Et donc, nous saisissons l'occasion, en tout cas, pour féliciter l'honorable député ici présent pour ses initiatives en faveur de la jeunesse au niveau du Boulkemde, au niveau du centre-ouest. C'est un message que j'ai voulu faire passer à travers ce tournoi. Parce que vous savez que le président du FASO a lancé un appel à la jeunesse pour qu'ils puissent en tout cas s'engager auprès de nos populations, nos forces de défense et de sécurité, afin que nous puissions vaincre l'ennemi, notre ennemi commun. Je ne peux pas parler d'être comblé. Comblé, c'est un mot qui est tout petit pour contenir l'expression des sentiments des gens à ce moment. Au palmarès, Yonsin, 3e, gagne un jeu de maillot, un ballon, plus une enveloppe financière. Poix, classé 2e, reçoit un jeu de maillot, un ballon, plus 300 000 francs CFA. Le vainqueur, Nabadogo, empoche également 300 000 francs CFA, un jeu de maillot, des ballons et le magnifique trophée. Avant de nous quitter, sachez que le tirage au sort de la Ligue des Champions, des huitièmes de finale de la Ligue des Champions européenne a été donc fait aujourd'hui. Et voici les oppositions. Dortmund, Paris Saint-Germain, Real de Madrid, Manchester United, Atlanta, Valence, Atlético, Liverpool, Chelsea, Bayern, Lyon, Juventus, Tottenham, RB Leipzig, Naples, Barcelone. C'est tout pour ce soir. À très bientôt sur la RTV pour d'autres actualités sportives. Bonsoir.